Amis de Morpheus et Tika, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée, mais qui n'est pas comme tout le monde, hein, même si c'est les élections. Bon- Bonjour Claire. Bon, Bonjour Claire, Christophe. vous êtes mon invitée de ce soir parce que je pense que vous avez plein de choses à dire, d'accord? Eh bien, ce que je vais faire, je vais vous laisser la parole, puis vous allez nous raconter pourquoi vous êtes là. Allez-y Claire, vous avez la parole. Bonjour à vous tous. Merci Christophe de m'inviter à cette émission que je ne connaissais pas et que j'apprécie de plus en plus. Alors, je m'appelle Claire Heim, j'ai 66 ans, je suis mère et grand-mère et je me présente aux législatives 2024 dans la deuxième circonscription du Tarn-et-Garonne. D'accord. Alors, je viens attirer votre attention sur un sujet d'actualité dont on ne vous parlera pas. On vous dit que les immigrés, vous créez des problèmes. Il faut chasser les immigrés. Les immigrés sont la cause de la décadence de la France, des souffrances des Français. Et je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous dira pas. C'est qu'en fait, ceux qui vous montrent les immigrés ne vous disent pas ce qu'ils font pour que ces immigrés viennent en France. Il existe un système mafieux extrêmement bien organisé, extrêmement bien pensé, qui s'appelle la France-Afrique. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudront en savoir plus, je vous envoie sur Google, vous mettez la France-Afrique, vous aurez énormément de retours. Mais mon sujet est de vous dire en quoi cette France-Afrique contribue au problème que le français a aujourd'hui. Parce que vous voyez les immigrés, mais vous ne vous imaginez pas à quel point ça peut être difficile pour quelqu'un de quitter son pays, de s'exiler, d'aller chercher ailleurs le bonheur qu'il croit pouvoir trouver là-bas et peut-être une vie. La France-Afrique est un système de prédation qui a été mis en place pour que la France puisse bénéficier gratuitement de beaucoup de matières premières. Ouais. En cherchant sur Internet, vous verrez que la France a une grosse réserve d'or. Où sont les mines d'or de la France? En regardant les informations et les médias qui racontent ce que le pouvoir leur dit, on vous dira que la France vend de l'uranium aux pays européens. Où sont les mines d'uranium de la France? On vous dira que la France a du cobalt, a beaucoup de matières premières. D'où tire-t-elle toutes ces matières premières si ce n'est de l'Afrique? Et dans quelles conditions? Parce que pour pouvoir piller l'Afrique, il faut installer à la tête de ces États des valets, des personnes acquises à la France, donc des traîtres à leur propre peuple, qui permettent à la France de signer des contrats léonins absolument impensables, auxquels vous ne pourriez même pas souscrire un jour, qui font que la France ne paye pas les matières premières. Elle ne paye rien, en fait. Elle ne fait que piller. Et pour que les peuples qui se réveillent, qui se posent la question de savoir, mais enfin, nous avons tout ça, et nous sommes les plus pauvres, ils envoient des soldats. Et ces soldats ne sont pas là pour protéger les Français qui sont là-bas. Parce que les Français qui vont là-bas, ils vont faire des affaires, ils sont en coopération, ils n'ont pas besoin d'être protégés. L'Afrique est un pays très hospitalier. Et même si l'Afrique est dans cet état aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été trop hospitalière. Donc, nos soldats qui vont là-bas sont là pour protéger les multinationales qui pillent les pays africains. Je ne peux vous apporter déjà, je vais attirer votre attention encore sur le cas d'une société que vous connaissez tous, Orano. Orano, c'est l'ancien, j'oublie son ancien, Areva, c'est l'ancien Areva. Qu'est-ce que Orano a fait au Niger? Tout l'uranium pillé. L'électricité que vous avez ici, dans vos centrales nucléaires, vient du Niger. Mais dans le même temps, le Niger est classé parmi l'un des pays les plus pauvres au monde. Et eux n'ont pas d'électricité. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Je trouve, Claire, que ce que vous dites a de l'importance. Hein. Ça paraît évident que
le monde France-Afrique, il a besoin d'être dénoncé. Et on sait, il y a beaucoup de gens maintenant qui savent qu'il y a eu un pillage important en Afrique et dans plusieurs pays d'Afrique d'ailleurs. Hein. J'ai pas les noms en tête, mais je sais que c'est un système qui est établi depuis pas mal d'années. Oui, tout à fait, mais c'est un système qui a été établi après la Deuxième Guerre mondiale. C'est là où j'interpelle les Français parce qu'ils se souviennent d'avoir été libérés par des Noirs qui sont venus d'Afrique. Mais quand ces Noirs ont réclamé, cette chair à canon a réclamé d'être payés, ils n'ont pas été payés, ils ont été massacrés. Et pour couronner le tout, le général de Gaulle, qui lui avait refusé une pareille colonisation de la part des Américains, a installé ce système de France-Afrique sur 15 pays africains francophones. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, grâce à Jacques Foccart, connu de sinistre mémoire, allez sur Internet, vous aurez tous les renseignements, il a installé ce système de prédation qui fait que les pays d'Afrique francophone, c'est eux qui font vivre la France. Je le réduis, hein, parce que si on fait une émission sur ça, ça va être très très long, mais je vous renvoie à beaucoup de chercheurs et de journalistes qui vous expliqueront très bien le système du franc CFA. Par exemple, que le général de Gaulle a refusé pour la France, alors que les Américains commençaient à l'installer. C'était un système qu'ils avaient appelé l'AMGOT. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains avaient prévu d'envahir la France, de la coloniser, de lui appliquer une monnaie spécialement conçue pour piller la France. Et le général de Gaulle a dit non, 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 je ne veux pas de ça. Non seulement je ne veux pas de ça, mais rentrez chez vous. Et les Américains ont compris, ils sont rentrés chez eux, ils sont allés s'installer à côté en Allemagne. Dès que les Américains sont partis, le général de Gaulle a repris le système, il l'a appliqué à l'Afrique francophone. Voilà pourquoi on appelle le franc CFA une monnaie nazie, parce qu'elle a été pensée à cette époque-là avec les nazis pour asservir la France. Donc la France-Afrique, en mettant ensemble tous ces gens qui travaillent pour elle et non pas pour les Africains, en donnant de fausses indépendances qui ont fait croire aux gens qu'ils allaient être libres, en faisant signer des accords qui font que les gens ne peuvent pas vivre chez eux, et que quand ils se révoltent, il y a des coups d'État. Quand ils se révoltent, on envoie les troupes françaises les massacrer. Ben, les gens ont commencé à fuir. Ils ont fui. Beaucoup de peuples ont fui. D'où les immigrés que vous avez ici, aujourd'hui. Vous n'avez pas des immigrés spécialement économiques. Les Français ne savent pas que beaucoup d'immigrés qui arrivent ici sont en fait des gens qui ont pris toutes leurs économies pour sortir d'un système où ils savaient qu'ils n'avaient aucun avenir, en croyant qu'en venant en France, ils allaient avoir quelque chose. Mais arrivés en France, ils sont traités plus bas que terre. C'est eux qui occupent les emplois les plus mal payés. C'est eux qui occupent les emplois dont le français moyen ne veut pas. Dans vos hôpitaux, vous voyez des infirmiers noirs. En général, ce sont des médecins. Mais des médecins à qui on ne reconnaît pas, malgré le fait qu'ils ont été formés à l'éducation française, on ne leur reconnaît pas le droit de médecine. On leur dit, refaites le cursus en France. Vous avez ici des personnes extrêmement diplômées qui sont vigiles. On les voit partout dans les supermarchés. Ce sont des bacs plus 5, des bacs plus 10. Ce sont des gens qui avaient de l'argent. On les a volés pour les faire passer. Il y en a on ne parle même plus de tous ceux qui sont morts. Et quand ils arrivent ici, en croyant avoir accès au pays des droits de l'homme, à un certain nombre de choses et de protections, ils se rendent compte qu'ils sont tombés dans un deuxième enfer encore pire. Et c'est là où je dis attention à nos concitoyens. On vous montre les immigrés, mais qui fait venir les immigrés? Qui fabrique les immigrés? Qui a intérêt à ce que ces immigrés arrivent ici et fassent baisser le coût du travail, fassent baisser les droits des Français? Qui a intérêt à ça?
Certainement pas ces gens qu'on a volés, pillés, battus, violés. C'est pas eux. Il y a un système qui se nourrit de la France-Afrique et qui fait que vous avez des immigrés qui sont là, qui permettent, qui sont une cible désignée à la colère des Français pour que les Français ne demandent pas des comptes. Parce que normalement, un Français, oui. Ça date de l'après-guerre, juste après l'après-guerre. Est-ce que c'est toujours en cours actuellement, ce mécanisme-là, ou pas? Mais oui, mais tout à fait, tous les jours. Ce n'est que depuis 2020 que des pays francophones se sont rebellés. Vous avez la RCA qui a dit à la France de partir. Vous avez le Mali. Ce sont des informations que vous n'avez pas parce que nous n'écoutons pas les mêmes médias. Et nous avons des médias spéciaux Afrique comme RFI, TV5 Monde, que vous ne connaissez pas, Jeune Afrique, des gens comme ça, qui travaillent pour la France et qui font ce qu'on appelle du terrorisme médiatique. C'est-à-dire qu'ils nous donnent à nous des informations pour faire croire que nos résistants sont des mauvaises personnes et que la France est un pays de cocagne qui veille aux bienfaits des Africains sur lesquels elle a son emprise. Donc, comme vous n'entendez pas les mêmes médias que nous, vous n'avez pas les mêmes informations déjà. Ensuite, le système de prédation ne peut que perdurer parce que c'est ce qui fait vivre la France. Si la France perd l'or, l'uranium, le coltan et tous les autres minerais qu'elle a en Afrique francophone, elle ne pèse plus. Elle perd sa place à l'ONU. Vous ne le savez pas, mais la France doit sa place de puissance aux pays africains. Et depuis que ces pays se rebiffent les uns après les autres, l'influence de la France baisse drastiquement, d'où les problèmes de terrorisme provoqués par nous-mêmes, puisque ce sont nos propres terroristes que nous envoyons là-bas pour terroriser les gens, pour faire des coups d'État, de façon à ce que nous puissions, que la France puisse rester en Afrique francophone et continuer le pillage, alors que les Africains demandent à la France d'arrêter. On lui dit, il faut maintenant qu'on passe des accords équitables. Il faut enlever vos bases militaires. Vos bases militaires, ce sont c'est une occupation. Nous ne voulons plus être occupés, nous voulons être souverains. On veut être souverain sur notre pays, on veut être souverain au niveau de la santé, on veut être souverain au niveau monétaire. Comment pouvez-vous être monétaire en étant englué dans une monnaie nazie qui est gérée par la France aujourd'hui? Tout le monde sait que le franc CFA est battu à Chamalières. Vous ne le savez pas, je vous le dis, vous allez à Chamalières, c'est là qu'on bat le franc CFA. Et pour que vous compreniez un peu ce que c'est que le CFA, c'est comme si moi, je vous disais à vous, Christophe, écoutez, vous travaillez, chaque mois, vous me donnez votre salaire, je vais vous donner 20% de votre salaire pour vivre. Si vous voulez un crédit, vous venez me voir, sur le reste de votre argent, je vais vous prêter. C'est-à-dire, je vais vous prêter votre argent à un taux X ou Y. Et si vous voulez acheter quelque chose, vous êtes obligé de l'acheter chez moi. Vous n'achetez chez personne d'autre. Et je le vends au prix que je veux. Évidemment, je vais vous vendre au prix le plus fort pour que vous restiez endetté. Et que vous me redemandiez votre argent, je vous prête votre argent. Est-ce que vous entendez bien ce que je vous dis? Oui, mais j'ai votre argent dans mes comptes. Et si on prend un pays en Afrique qui dépend du CFA, pourquoi le pays lui-même n'essaye pas de créer sa propre monnaie? Ceux qui ont essayé de créer leur propre monnaie ont été éliminés. Certains pays sont sortis carrément, comme la Mauritanie, et ils ont battu leur propre monnaie, mais les pays d'Afrique noire qui ont essayé, les présidents ont été assassinés. Ah bon? C'est même l'une des causes de la mort de Kadhafi. Kadhafi, vous ne le savez pas, mais Kadhafi voulait faire une union africaine. Et l'un des principaux problèmes qu'il a posé à l'Occident, c'est-à-dire à la France, à l'OTAN
et à tous les, aux Américains, Anglais et l'Europe, c'est qu'il a voulu créer une monnaie africaine adossée à l'or. Ça, ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, nous avons des écrits de Madame Clinton qui reconnaît qu'ils l'ont assassiné, notamment à cause de ça, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de libérer monétairement tous ces pays-là. Vous savez, les 14 pays d'Afrique qui envoient 500 milliards tous les ans à la France, ce n'est pas rien. Non, mais justement, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que pourquoi ces 14 pays ne font pas une alliance, justement, pour pouvoir rester indépendants. C'est ça que mais ces pays ne pouvaient pas faire cette alliance au sortir de la Deuxième Guerre mondiale parce que ils étaient fractionnés. Mais depuis 2 ans, vous avez l'AES. Dans le Sahel, vous avez le Burkina Faso, le Niger et le Mali qui ont fait une confédération. Ils vont sortir leur monnaie. Et depuis qu'ils ont fait ça, c'est la guerre totale avec la France. Vous me direz que ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir, mais alors, où est le problème? Si ce sont des militaires résistants, si ce sont des militaires qui veulent du bien de leur pays. Charles de Gaulle était un militaire. Et Charles de Gaulle a fait pour la France. Donc, ces 3 militaires se sont unis. Et aujourd'hui, ces 3 pays de l'AES, du Sahel, se portent beaucoup mieux. Ils ont rompu avec la France. Ils font partir les bases françaises et il y en a qui sont en train de couper les approvisionnements en pétrole, et, en uranium et en or. Et ils sont en train de travailler pour leur propre pays. Un autre pays, par exemple, qui n'a pas rompu avec la France et qui continue, c'est le Congo RDC. Nous en sommes à 18 millions de morts. Pourquoi? 18 millions de morts, vous ne voyez pas. Mais oui, aujourd'hui, nous en sommes à 18 millions et des gens sont assassinés tous les jours. Des femmes sont éventrées, des femmes enceintes éventrées, violées devant leurs enfants. On fait tout pour qu'ils dégagent les terrains qui contiennent les matières premières dont l'Europe a besoin. Et vous avez ici, en Europe et en France, une majorité de Congolais en immigrés. Vous croyez que si ces gens-là étaient tranquilles chez eux, ils viendraient ici? C'est la France-Afrique qui crée l'immigration et qui l'entretient. Parce qu'il n'y a pas que ces histoires de matières premières. Le passage des immigrés est un business. Qui offre les embarcations? Qui rançonne les gens qui viennent? Qui fait du trafic humain? Il y a la prostitution, il y a le trafic d'organes. À qui ça profite? Aux immigrés? Non. Il y a des gens à qui ce système de la France-Afrique qui profite à l'Europe profite. Et ces gens-là, pour rien au monde, n'empêcheront les immigrés qu'ils font venir d'entrer puisque, in fine, ça leur permet de garder la même mise sur une majorité de Français qui ne savent rien et qui souffrent dans leur chair de la vie chère, de l'absence de beaucoup de choses, alors que si ce pillage avait été fait pour la France, normalement, tout devrait être gratuit ici. L'école devrait être gratuite, les hôpitaux. Vous devriez être vraiment, ça devrait être Byzance. Parce que le pillage est tellement intense en Afrique qu'en France, vous devriez avoir des rentes. Tout Français devrait avoir des rentes. Ce n'est pas le cas. Où va le pognon? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un a parlé d'un pognon de dingue. Où va le pognon? Il doit y avoir un détournement colossal alors. Énorme. Colossal. Et c'est ce qui fait que on vous montre les immigrés. Et là, c'est là où j'interpelle ceux qui vous demandent de voter pour eux aujourd'hui. Où sont-ils? Ils sont au courant de tout ce qui se passe. D'ailleurs, à chaque élection, ils descendent tous en Afrique prendre des valises pour financer leur campagne électorale. Tous. Même les extrêmes droites. Ils vont en Afrique, ils reviennent avec des valises pour leur campagne. Ils sont au courant de tout. Qu'est-ce qu'ils font pour changer le système? Rien. Ce sont les mêmes qui vous ont embrigadé. Ce sont les mêmes qui vous ont enfermé pendant le Covid. Ce sont les mêmes qui gardent les lois iniques qui sont signées à l'Assemblée nationale. Ce sont les mêmes qui font des arrangements entre eux. Ils vous demandent à chaque législature de revoter pour eux.
Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour que les choses s'arrangent? Rien. Ils ont créé un petit monde entre eux pour continuer à protéger leurs propres intérêts et protéger les systèmes de prédation qui font que les Français qui n'ont pas accès à ces richesses-là restent en bas et tournent leur colère vers des personnes qui, eux, souffrent depuis 60, 100 ans et qui n'ont rien demandé, en fait, qui sont obligés de venir ici pour chercher un semblant de vie. D'accord. C'est important, ce qui est dit là. Très, très important. Donc, moi, je pensais qu'il y avait en ce moment une alliance, justement, des pays d'Afrique pour contrer ce système-là, en fait. Franchement. Pour qu'il y ait une alliance, il faudrait que les Africains comprennent quelle est leur histoire. Parce que l'histoire de l'Afrique est telle que, quand vous ne savez pas que un jour, des Blancs se sont réunis à Yalta, ont pris l'Afrique, ont posé sur la table comme un gâteau, l'ont divisé en disant, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. Ils ont pris des règles, ils ont fait des frontières. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a des peuples qui ont été séparés comme ça et que chaque petite partie a été annexée à un pays européen qui a désigné dans ces enclaves-là des vassaux qui les servent et qui leur ont dit, écoutez, on vous donne le pouvoir, vous allez être président là et vous allez faire ce qu'on vous dit. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on vous vire. J'attire votre attention sur un cas que vous devez connaître, Bokassa, qui était un cuisinier. On l'a bombardé président en RCA. Vous vous souviendrez peut-être de son fameux sacre, l'empereur Bokassa. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné la Centrafrique à la France. Il était même le parent de Giscard d'Estaing. Et qu'est-ce qui s'est passé in fine? Et que même comme dans les histoires de parents, on ne touche pas à la femme de quelqu'un. C'est là où ça s'est gâté. Quand l'un a touché la femme de l'autre, l'autre lui a dit, attends, je te donne tout, tu touches pas à ma femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu débarquer Bokassa en pleine nuit. On l'a sauté, il y a eu un saut, je crois que c'était, je sais plus, parce qu'il y en a eu tellement. On l'a enlevé, on a mis Kolimba à la place. Et qu'est-ce qu'on nous a dit pour justifier le fait que Bokassa a été destitué? On nous dit qu'il était cannibale, il mangeait de la chair humaine. Ah non, il a dit non. Je t'ai donné plein de diamants, tu es venu, tu as des forêts chez moi, tu fais ce que tu veux, tes entreprises font ce que je dis, tu touches pas à ma femme. Tout simplement. Et tout est à l'avenant. Vous avez des pays où un peuple est séparé par une ligne imaginaire qu'un Européen est venu tracer. Quand ces peuples vont comprendre qu'ils n'ont pas à obéir à des oukases venus de l'extérieur, on va se réunir comme on était avant. Nous allons pouvoir refaire les royaumes comme ils étaient avant. L'Afrique n'était pas sauvage. L'Afrique avait des royaumes. L'Afrique était organisée socialement, politiquement, économiquement. L'Afrique n'a pas commencé à vivre quand les Européens sont arrivés. Mais la France-Afrique a fait en sorte qu'il y ait des pays qui soient dans une situation de prédation telle que les habitants ne peuvent plus rester vivre tranquilles sur leur territoire. Ils sont obligés de s'exiler. Et ils s'exilent où? Ils vont où vont leurs matières premières. Donc, en priorité en France, pour les francophones. Donc là, pour les francophones, il y a combien? Il y a 14 pays francophones en Afrique? 14-15 pays, oui, qui sont obligés de payer une dîme annuelle à la France. Beaucoup ont commencé à regimber. D'accord. Et en Afrique, il y a d'autres communautés autres que françaises ou pas? Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres communautés d'une autre langue que les Français en Afrique? Oui, bien sûr. Vous avez l'Afrique lusophone, vous avez l'Afrique anglophone. Mais par exemple, l'Angleterre a eu l'intelligence de laisser tranquilles ses anciennes colonies. Et ces anciennes colonies-là n'ont pas évolué comme les pays d'Afrique francophone. Les lusophones, c'est l'Espagne, Portugal, tout ça, ils ont lâché les anciennes colonies.
Et ces colonies, ces pays ont évolué à peu près normalement. Les derniers de la classe, ce sont les pays d'Afrique francophone qui continuent d'accueillir sur leur sol des prédateurs sans honte, qui n'ont d'un cynisme absolu, qui tuent systématiquement tous les opposants. Oui, mais là, Claire, là, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est s'il y a 14 pays, pourquoi les 14 pays ne s'allient pas pour pouvoir prendre leur indépendance? Parce que les 14 pays sont managés de telle manière qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord. S'il y a bien un système que la France a bien mis en place, c'est le diviser pour régner. Vous avez toujours les gens, et c'est comme ça. Et c'est cette division qui permet à la France de continuer à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Depuis que la division a sauté au Burkina Faso, au Mali, qui sont voisins, hein, je vous parle de pays voisins, Mali, Burkina Faso, Niger, les choses changent. Les choses changent. Et ce que fait la France, c'est d'aller essayer de motiver d'autres pays qui sont limitrophes pour créer le désordre dans cette alliance de l'AES, de manière à pouvoir à nouveau revenir. Un général français l'a dit il y a un mois à la télé qu'ils feront tout pour revenir en Afrique. Et là, ils vont y rester pour 100 ans. Il l'a dit à LCI, sans honte. Ils savent très bien que ce qu'ils font est mal. Ils savent très bien que ça n'arrange personne, et surtout pas les Français de France. On leur a dit de passer des accords équitables, de façon à pouvoir vivre en bonne intelligence avec ces pays qui ne veulent plus être esclavagisés. Mais les responsables français font la sourde oreille ou alors obéissent à des entités que les Français n'ont pas élues. Et ces entités font quoi? Elles font ce que la France vit aujourd'hui. Parce que pourquoi les Français se plaignent? Ils se plaignent de vivre comme les Africains vivaient il y a 60 ans là-bas. Ils sont en train de connaître aujourd'hui ce que les Africains connaissent depuis 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un pays, soi-disant ami, qui s'appelle les États-Unis, qui est en train de coloniser la France. La France est-elle souveraine aujourd'hui? Non. Mais depuis la France est sous la prise d'un pays tiers depuis Pardon? Depuis l'Union européenne. Depuis l'Union européenne, effectivement, parce que l'Union européenne a été faite pour diviser l'Europe, ainsi que l'Afrique l'a été. Et normalement, si les choses continuent dans ce sens, bientôt la France sera une province. Les Français, ils commencent à comprendre. Hein. Ils commencent à comprendre, mais est-ce qu'ils sont capables de se révolter pour lutter contre l'ONU, pour lutter contre l'Union européenne, qui détruit la stratégie française d'origine, en fait? Mais oui, mais ils sont intelligents, les Français, ils ne sont pas stupides. On vit les choses. Ce qu'il y a, c'est que vous avez une partie de Français qui profitent de la situation. Ceux-là ne changeront rien. Mais le Français de base, l'agriculteur, l'ouvrier, l'artisan, celui qui se lève le matin tôt pour faire vivre sa famille, pour protéger les siens, il voit bien que les choses ne vont pas et que ça va, que ceux qu'il délègue, à qui il délègue le pouvoir ne font pas le job. C'est à lui de voter en leur disant « Partez, je ne veux pas de vous. Vous ne faites pas… » Quand vous venez me demander mon vote, je vous donne un papier, un document qui vous permet d'ester en mon nom. Mais si vous ne me protégez pas, qu'est-ce que vous faites là-bas à l'Assemblée nationale? Pourquoi est-ce que vous votez des lois qui me font du mal? Donc, si vous n'êtes pas là pour me protéger, dégagez. Laissez la place aux vrais Français, parce qu'il y en a, aux résistants, et il y en a aux Français citoyens qui veulent le bien de la France et qui comprendront quand on va bien leur expliquer ce que c'est que la France-Afrique. Je peux vous assurer qu'ils vont arrêter ça tout de suite, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à avoir face à eux un continent, je dis bien un continent riche, un continent qui leur permet d'avoir énormément de choses, avec lesquelles ils ont une longue tradition d'échange,
Ils ne peuvent pas se permettre de se mettre ce continent-là à dos. Et si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui continuent, dans 10 ans, la France sera tellement affaiblie que les Français devront aller chercher du travail en Afrique. C'est ce que des gens que nous n'avons pas élus sont en train de provoquer en France. Ils sont en train de provoquer la ruine de la France. Voilà pourquoi je dis, dimanche, nous sommes appelés aux urnes. Nous irons voter. Il faut voter pour les gens qui ne vous font pas de promesses. Il faut voter pour des gens qui agissent, des gens qui sont conscients de ce qui se passe et qui ne veulent pas d'un avenir biaisé, d'un avenir détérioré pour leurs enfants. Non, mais je comprends, hein, je comprends. C'est pour ça, je vois bien que la France, elle est en train d'évoluer négativement dans plein de domaines, plein de domaines. Même si moi, je m'occupe déjà d'un type de dossier sur le monde des enfants, quand on voit comment le monde des enfants il est traité en France, on a des inquiétudes. Hein. Et, tout à fait. Et changement, j'ai oublié de vous le dire, je suis également la présidente d'un mouvement politique créé il y a 1 an et demi qui s'appelle Changement citoyen. C'est un problème que nous avons pris à bras le corps parce que nous avons une candidate dans la première circonscription de l'Essonne, Gladys Eyang, et nous avons une autre candidate dans la deuxième circonscription du Gers qui s'appelle Abla Lazora. Ce sont des mères de famille qui sont absolument conscientisées sur le fait qu'il faut défendre les enfants et qu'il faut les protéger d'un autre système de prédation et d'un dysfonctionnement structurel de l'aide sociale à l'enfance. Donc, ce que vous voyez ici, dites-vous bien que ça n'existe pas qu'ici. Ce qui a été constaté comme dysfonctionnement à propos des enfants et de la famille, ce sont des choses qui se reproduisent partout. Ici encore, en France, vous avez peut-être quelques moyens de droit, mais imaginez dans le tiers-monde, imaginez en Afrique, les enfants qui sont enlevés, les enfants qui sont tués pour diverses raisons. Vous avez entendu parler de l'arche de Zoé. Ouais. Qui a affrété tout un avion rempli d'enfants tchadiens? Pourquoi faire? Ces enfants n'étaient pas abandonnés. Et quand un député tchadien a mis le nez dans l'histoire et a dénoncé le trafic français, il a été assassiné. Il s'appelait Yorongar, le député Yorongar. Donc, vous voyez que quand il y a un problème ici, dites-vous bien qu'il n'existe pas qu'ici. Ici, vous le découvrez aujourd'hui parce que la configuration sociale fait que on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais dites-vous bien que les dysfonctionnements que vous avez ici sont déjà ailleurs, et notamment en Afrique. Et c'est ça qui fait fuir les gens qui pensent qu'ils viennent au pays des droits de l'homme. Sauf qu'en arrivant en France, ils se rendent compte qu'ils sont au pays des droits de l'homme blanc. Parce que les immigrés qu'on pourchasse, ce ne sont pas des immigrés lambda, ce sont des immigrés à la peau foncée. On ne veut pas de ces immigrés à la peau foncée. Je dis à mes concitoyens français que ce n'est pas un problème. Vous ne voulez pas de nous, c'est très bien. On met fin à la France-Afrique, chacun chez soi. On peut avoir des relations, de bonnes relations économiques, des échanges culturels, tout ce que vous voulez, chacun chez soi, c'est pas un problème. Mais il faut désigner les coupables, il ne faut pas tirer sur les victimes. On vous montre les victimes, cherchez les coupables. C'est ça en fait, c'est ce qu'il faut faire. Donc, comment vous voyez l'évolution, vous, par rapport aux élections qui vont arriver là? Bah, écoutez, les élections, pour une afro-descendante française comme moi, parce que je suis née à Marseille, mais ça ne se voit pas. Je suis une Française de dernière catégorie, on me l'a toujours fait sentir. Pour moi, que ce soit le Front National, le RN ou les autres, pour moi, c'est pareil. Je vis les dysfonctionnements liés à la discrimination raciale et à la haine de l'immigré, je l'ai toujours vécu. Pour moi, ça ne change rien. Et je suis désolée,
pour les Français qui vont voter en croyant changer quelque chose, ils changeront absolument rien. S'ils continuent de voter s'ils vont voter pour le RN ou s'ils votent pour ceux qui sont en place, c'est exactement la même chose, puisque ce sont des gens qui défendent les mêmes intérêts et qui vont continuer à obéir à des entités que nous n'avons pas élues au niveau de l'Union européenne. Rien ne va changer. La politique ne va pas changer. La dette ne va pas changer. Après tout, à qui le Français doit-il de l'argent? Qui a provoqué la dette? À qui profite cette dette? À qui doit-on la payer? Ça, ce sont des questions à laquelle on doit répondre aux Français. Ce n'est pas les immigrés. Alors, la dette n'appartient pas aux immigrés, oui. Je vais donner une information qui est importante. La dette en France, elle est née grâce à un président de la République qui s'appelait Pompidou. Voilà, alors vous voyez bien que ce ne sont pas les immigrés qui sont responsables de la dette. Non, on est d'accord. La dette, elle a été créée par un ancien qui travaillait chez Rothschild, d'accord? Le président Pompidou, qui lui a créé un mécanisme où on interdisait à la Banque de France de financer les Français. Tout à fait. Ce sont des banques privées qui sont arrivées. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et la merde, elle est arrivée de ce jour-là. Ben voilà, donc, à qui appartient... Donc, non, mais vous venez de le dire. Qui a provoqué la dette? Vous venez de le dire. À qui appartient la dette? Alors, à qui devons-nous la payer? Parce que malgré tout, même si ce sont des banques, il y a des gens derrière. Bien sûr. Il y a des gens derrière. Et pourquoi nos enfants sont-ils endettés pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Pour quelque chose qui entrave leur vie. Nos enfants n'ont pas d'avenir. Je ne vous ai pas parlé de notre autre candidat qui est sur la première du Gers, qui est un jeune. Il est jeune, il vit avec, parce que je suis en milieu rural, il voit des jeunes agriculteurs, des jeunes artisans. Il dit, mais quel est notre avenir? Nous n'avons pas d'avenir. Pourquoi n'ont-ils pas d'avenir si ce n'est parce que des gens qui créent la dette font en sorte que ces gens-là, ces jeunes ne puissent pas avoir d'avenir et dépendent d'aide? Quelle aide? Les jeunes n'ont pas besoin d'aide. Les jeunes ont besoin qu'on leur laisse l'opportunité de prouver qu'ils sont des Français qui travaillent, qu'on leur laisse prouver qu'ils savent inventer des choses, qu'ils peuvent faire avancer ce pays et qu'ils peuvent construire une famille, avancer dans la vie, se projeter dans l'avenir. Qui se met en travers de tout ça? Voilà les gens qui il faut indexer. Ce ne sont pas les immigrés. Les immigrés sont la conséquence de diverses manipulations pour que une partie de la France reste sous un seuil intense de pauvreté et de colère pour permettre à l'autre pan de la France de vivre bien, comme elle l'entend, avec des préoccupations qui ne sont pas tout à fait dans l'intérêt du pays France. Et à ce moment-là, je crois qu'il va falloir que chacun prenne ses responsabilités ce dimanche. Moi, j'irai voter. Je demande à ceux qui vont m'écouter aujourd'hui, dimanche, vous serez où? Qu'allez-vous faire? Votez. Il n'y a qu'avec votre vote que vous allez changer les choses. Mais votez pour la personne qui, depuis des dizaines d'années, ne vous ment pas. Votez pour la personne qui souffre comme vous. Votez pour la personne qui n'organise pas le chaos et vous dit que c'est l'immigré qui est votre problème. Votez pour la personne qui est assez honnête pour changer vraiment les choses. Alors, comme il y a de plus en plus de Français qui sont en difficulté, et là, je ne parle même pas de couleur de peau, il y a de plus en plus de Français qui sont en difficulté en France. La France, elle est en train de sombrer en ce moment. C'est pour cela que je vous dis que on fait croire à la majorité des Français que ce sont les immigrés, surtout de peau noire, qui leur posent problème. Or, moi, je suis en train de vous dire que le Français de base ici est en train de vivre ce que l'immigré de peau noire vit depuis 60 ans. Il y a un proverbe en Afrique qui dit « le chien ne change jamais la façon de s'asseoir ». À partir du moment où l'Afrique a été le laboratoire de tout un système de prédation, ils ont repris ce système-là, ils sont en train de l'apporter en Europe.
Et c'est ça que les Européens découvrent aujourd'hui et qu'ils trouvent insupportable. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons les mêmes problèmes et nous avons les mêmes, comment on appelle ça? Nous avons les mêmes prédateurs. Ce n'est plus une question de peau. On veut réduire la colère des Français à une couleur de peau ou d'origine, alors que nous avons affaire au même système, en fait. Oui. Et comme vous m'avez demandé tout à l'heure, pourquoi les pays d'Afrique ne s'unissent pas? Moi, je dis aux Français ici, nous devons tous nous unir contre ceux qui nous font du mal et non se battre entre nous parce que nous sommes de couleurs différentes, puisque nous vivons la même chose ici et là-bas. Ben, c'est un message qui est important, en fait. Voilà. Donc, on va voir comment ça va faire, parce que je sens que la colère, elle est grandissante. Moi, personnellement, je le sens autour de moi. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est sûr qu'à un moment donné, la colère, elle va régler des comptes. Ça, je le sais. Écoutez, c'est aux Français de faire ce qu'il y a à faire. Nous avons vu les Maliens se sont levés. Qui se serait douté un jour que les Maliens se lèveraient? Un jour, ils se sont levés. Ils ont dit à la France, dégage. Le Burkina, pareil. Le Niger, pareil. La RCA, pareil. Ce sont des choses que personne n'attendait. Un jour, les Français vont se lever, ils vont dire aux bonnes personnes d'arrêter. Mais il faut que les Français le fassent en sachant que tous ceux qui ne sont pas les profiteurs ne sont pas leurs ennemis. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils arrêtent de croire ce qu'on leur dit. Moi, j'appelle ça un terrorisme médiatique. C'est-à-dire, on leur dit des choses comme pendant le Covid. Ah, vous allez mourir. Oh, les enfants vont tuer les grands-parents. Oh, c'était faux. Oui, nous avons tous vécu l'épreuve du Covid. Aujourd'hui, on sait la vérité. Oui, eh ben, pour la France-Afrique, c'est pareil. Pour l'immigration, c'est pareil. Le coupable, ce sont ceux qui profitent de ce système-là. Les victimes, ce sont ces immigrés que vous voyez arriver dans l'état où vous les voyez arriver, et encore, vous n'en voyez arriver qu'une petite partie parce que les 3/4 ont déjà été massacrés, tués, ou sont dans des réseaux de prostitution, dans des réseaux de trafic humain, dans des réseaux de prélèvement d'organes. Vous n'imaginez pas. Donc, ceux que vous voyez arriver là, ce ne sont certainement pas eux qui vous créent des problèmes, mais ceux qui les font venir et ceux qui entretiennent la terreur sur leur terre afin que ces gens-là viennent et justifient votre colère de Français de base. Mais ça, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre, en fait. Voilà. Oh, ils ne comprendront que quand les médias diront la vérité. Ce n'est pas le cas de tous les médias. Alors, on va être très clair. Pour moi, la manière de comprendre les choses, c'est la première des choses à faire, c'est d'éteindre sa télé. D'accord? Parce que la télé, elle est mensongère. Donc, c'est pas par la télé qu'on peut transformer la mentalité des Français. Hein. Ça m'étonnerait. La télé, elle est au service du système. Donc, pour moi, j'y crois pas. Donc, ça veut dire quoi? La seule chance qu'on a, c'est la démultiplication des réseaux sociaux qui permettent des vérités de sortir. C'est ça la chose dans laquelle je crois. Pas du tout en la télévision française. Pas du tout. Bah, écoutez, on se remet à la sagesse des Français. Moi, j'habite en milieu rural, donc on a ici ce qu'on appelle le bon sens paysan. Oui. Ceux qui voudront entendre, entendront. Ben, les autres feront l'expérience. Mais moi, en tant que Française d'adoption, mère de Français, épouse de Français, moi, je fais le peu que je peux, c'est-à-dire vous dire la vérité. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas faire plus. Et d'essayer, dans la mesure du possible, si jamais je suis élue, d'aller dans ce sens-là, de faire les choses comme il faut. Mais c'est tout ce que je peux faire. Mais ce sont des décisions, ce sont des actes qui doivent être portés par tous les Français de bonne volonté. Tous les Français de bonne volonté doivent dire stop. Bon, ben écoutez, en tout cas, votre témoignage, il est important. Donc, ce qu'il faut, c'est rappeler encore une fois, vous leur dites dans quelle circonscription vous êtes,
D'accord? Vous êtes candidate dans quelle circonscription et dans quel département, dans quelle ville? Alors, je suis dans le Tarn-et-Garonne. Voilà. Je suis sur la 2e circonscription du Tarn-et-Garonne. Donc, Castel-Sarrazin et je ne connais même pas toutes les villes de ma circonscription, mais le chef-lieu, si on peut dire, c'est Castel-Sarrazin. Mais nous avons des candidats Changement citoyen dans la première circonscription du Gers, c'est-à-dire Auch et environ. Nous avons dans la 2e circonscription du Gers, c'est-à-dire comment je peux appeler cette ville? Elle a un joli nom en plus. Enfin, tout le département du Gers, le 32. Nous avons une candidate très motivée sur la première circonscription de l'Essonne. Oui. Et si vous voulez que les choses changent, sincèrement, votez pour ces candidats citoyens qui ont été labellisés par le Cercle Sully, qui est un organisme extrêmement sérieux, qui nous a observés, qui a vu ce qu'on fait, parce que de plus en plus, il va falloir juger les gens sur ce qu'ils font et non pas sur ce qu'ils disent. Exactement, c'est exactement ça. En tout cas, Claire, votre témoignage, il est important, il est précieux, d'accord? J'espère qu'il va vous servir, puisque la campagne de communication, elle finit demain soir, c'est ça? Demain soir à minuit, nous n'avons plus le droit de parler. Mais oui, mais une vidéo, elle a le droit de circuler. Hein, ah oui, tout à fait. Et même au-delà de la campagne électorale, je serais heureuse de vous apporter régulièrement des éléments de réflexion. Et dans ce sens-là, je vous remercie de m'avoir donné la parole, parce que pour cette campagne électorale, je n'ai eu droit à aucun média. Aucun. Je sais, j'en ai parlé avec Gladys, on a fait exactement la même chose avec Gladys. Hein, donc moi, je suis à votre disposition pour le bien de la France. Comme je le dis, nous ne sommes pas contre le pays. Nous ne sommes pas contre les Français frères qui subissent ce que nous avons subi. Bien sûr. Nous sommes là pour nous donner l'opportunité de vivre ensemble, tranquillement, ici et là-bas. C'est ce que nous essayons de faire. On fait appel à toutes les bonnes volontés dans ce sens-là, parce que les bonnes volontés, il y en a. Le seul problème est que nous ne nous connaissons pas. Donc maintenant, l'appel que moi je peux lancer, c'est que Changement citoyen est là. Nous ne demandons qu'à travailler avec qui a envie de changer les choses, d'où notre nom, Changement citoyen, de donner la parole à tous les Français de bonne volonté qui ont des projets sensés, des projets bien pensés, des projets alternatifs qui, pour le mieux vivre des Français, d'ici et de nos frères et parents de là-bas. Parce que nous ne pourrons plus jamais vivre en autarcie. On ne pourra plus jamais vivre séparés. Nous avons trop de familles liées ici et là-bas. Bon, en tout cas, votre témoignage, Claire, il est très précieux, d'accord? Merci. Merci, Christophe. Je suis content de vous avoir invité, d'accord? Et je vous enverrai le lien de l'émission tout à l'heure pour que vous puissiez la faire circuler, parce que le but, c'est de faire savoir votre volonté et ce que vous souhaitez. D'accord? Merci beaucoup, Christophe. Merci. Je vous dis bonsoir et je vous dis dans 1 heure, vous avez le lien sur votre email et vous la faites circuler comme vous voulez. D'accord? Grand merci et bonne soirée à tous. Merci. À bientôt. Bonne suite à vous.